tous, bienvenue dans ce mini-format de l'actu positive et locale, ce mini-tilt mais qui fait le maximum pour vous faire du bien, tout bêtement, c'est ça un petit peu l'idée. Aujourd'hui, l'invité d'ailleurs qui nous fera du bien, c'est Charlotte Manceau. Salut. Salut. Comment ça va, Charlotte? Ça va. Charlotte, ça va. On s'accroche, hein. Il faut que j'arrête de demander comment ça va parce que je peux avoir des mauvaises réponses. Vous êtes responsable de communication au CCCED, notre centre de création contemporaine Olivier Debré. Il y a une expo formidable qui s'appelle l'Atlas des régions naturelles d'Éric Tabouchi, qui n'a pas pu ouvrir comme prévu la semaine dernière, mais qu'on peut voir quand même. Et on va découvrir ensemble comment. Oui. C'est ça un peu le brief. Et puis en fin d'émission, la bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, on part à la découverte du collectif de danse tourangeau YNS Young Nation Studio. Et Apolline Perrucchetti est avec nous. On va lui dire bonjour tout de suite, elle est à distance. Bonjour Apolline. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien, je suis ravie de pouvoir faire découvrir votre collectif à nos téléspectateurs. Ce sera tout à l'heure, à la fin de l'émission. On se donne rendez-vous donc dans quelques minutes. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que les fans de K-pop vont adorer. Comme toi, Aurélie Renaud, salut. Salut, mais j'adore la K-pop. Enfin, je suis obligée d'adorer, parce qu'on m'en fait écouter. Ton fils, c'est ça, écoute beaucoup de K-pop. Toi, tu réponds aux questions des téléspectateurs dans notre mini-tilt. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi? Aux courses, c'est ça? Ouais, ai-je le droit de faire mes courses en couple, enfin en couple ou à deux, avec un ami, avec mon enfant, avec quelqu'un par exemple qui m'emmène, parce que moi j'ai pas de voiture. Déjà on rappelle que acheter des produits de nécessité fait partie des motifs qui nous permettent de sortir de chez nous. Est-ce que je peux y aller accompagnée? La réponse est oui. Alors pas parce que je m'ennuie quand je fais les courses tout seul ou je sais pas quoi choisir dans les rayons. Non, mais parce que ça permet de se ravitailler un peu plus fort. On l'a déjà dit dans cette émission, l'idée, c'est pas non plus de remplir 14 chariots, 14 caddies. 2 rouleaux de papier toilette, non? Exactement. Mais parfois, on a des gros sacs et on est nombreux voilà, des gros sacs à la maison, on a besoin d'être 2 pour les porter. On peut y aller avec les enfants, ce n'est pas interdit. Alors, les magasins n'ont pas le droit d'interdire l'accès aux enfants. Mais bon, voilà, il ne faut pas prendre ça comme une sortie familiale. Et puis, on rappelle qu'il faut des attestations pour les majeurs. Et puis les enfants, eux, on peut inscrire le nom des enfants sur la même attestation que l'adulte accompagnateur. Très bien. Alors par contre, moi, j'ai un supermarché à 5 km de chez moi, mais est-ce que je peux quand même aller à celui qui est plus loin parce que je l'aime mieux, il a plus de trucs, il a des trucs bio, j'en sais rien. Tu as le droit, là, la notion du kilomètre qu'on ne doit pas dépasser quand on va faire un peu de sport ou quand on va se promener, là, ça n'a pas lieu. Hein. En ce qui concerne le ravitaillement, il n'y a pas de notion de distance et donc le décret ne prévoit pas de limite kilométrique. Donc tu n'as pas le droit d'aller dans une autre région pour faire tes courses. D'accord. Voilà. Okay. Oui, bah, ça me semble logique en même temps. Voilà l'expédition. Très bien. Une autre question. Là, on va s'intéresser plutôt à nos anciens. Tu parlais de région et ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux rendre visite à mon parent dont l'EHPAD est par exemple dans la Sarthe, donc dans une région voisine? Alors, on rappelle déjà que pendant le premier confinement, rendre visite à nos aînés dans les EHPAD était interdit. Ouais. Après, ça a été possible avec la distanciation, etc. Là, dans le décret qui est en vigueur, oui, les EHPAD sont accessibles sans aucune limite de temps. Tu peux y rester autant de temps que l'EHPAD ne t'y autorise et pas non plus de problème de kilomètres ou de région. Tu peux aller dans la Sarthe, donc dans la région voisine, pour aller voir ton grand-père, ta grand-mère. Très bien. Et puis, alors, une bonne nouvelle, j'allais dire, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, une astuce. Aujourd'hui, on va vous inviter à ne plus jeter vos masques. Pourquoi, Aurélie? Alors pourquoi? Parce que Tour Métropole va bientôt récupérer nos masques pour les recycler, qu'ils soient en tissu ou qu'ils soient en papier. Et puis il y a un petit bout de métal aussi là sur mon masque, par exemple le masque chirurgical. Ils vont les récupérer pour les valoriser. Ils vont être lavés à 60 degrés pendant 30 minutes et puis transformés en quoi? On va les transformer par exemple en combustible pour alimenter des chaudières par exemple. On sait qu'on est à peu près 300 000 à vivre sur Tour Métropole. On sait que depuis quelques jours, les enfants de plus de 6 ans doivent porter le masque. Alors ça fait plusieurs millions de masques par semaine, donc c'est pas mal si on peut récupérer tout ça. Donc d'ici quelques jours, on n'a pas encore de date, il y a des points de collecte qui seront déployés sur les 22 communes de la métropole. On va mettre nos masques dans un double collecteur, un pour les tissus, un pour le masque chirurgical, et après on ne s'occupe plus de rien. Ces collecteurs seront dans les déchetteries, mais aussi éventuellement dans les mairies, on vous en dira plus d'ici quelques jours. Donc le conseil là, jusqu'à ce que tout ça se mette en place, c'est de garder vos masques dans un sac en plastique fermé. Voilà, bien fermé dans votre garage ou sur le balcon avant qu'il soit donc valorisé. Très bien.
Dernière info ? Dernière info. Dernière info, elle concerne les habitants de Langeais, de Bourgueil, d'Ambiou, de Clairet-les-Pins, tous ceux qui habitent dans la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire. En gros, si vous avez besoin de parler, d'être soutenu pendant la période de confinement, il y a un numéro d'écoute. Et c'est le numéro d'écoute du Centre social de la Douve. Lui, il se trouve à Langeais. Le numéro, c'est 06 60 12 61 69. Et c'est le numéro en fait, de la référente famille du centre social. Et cette référente, on l'a eu au téléphone. Elle s'appelle Mylène. Elle est extraordinaire. Très occupée, mais extraordinaire. On lui a dit, ouais, mais Mylène, pourquoi on t'appelle en fait ? On appelle parce qu'on a un coup de blues. Mylène, elle est là pour remonter le moral des troupes. On appelle aussi parce qu'on ne sait pas au niveau des attestations comment faire. Mylène, elle connaît la réponse. Vous devez faire vos courses, mais vous n'avez pas de véhicule. Mylène, elle va trouver quelqu'un. Mylène n'est pas une magicienne. C'est super Mylène. Mais c'est super Mylène. Donc 06 60 12 61 69. Et centre-social-de-la-douve.fr pour retrouver toutes les infos. Merci beaucoup Aurélie. Je t'en prie. Allez, on se retrouve bientôt pour une rubrique On vous répond. Posez vos questions sur la page Facebook de TV Tour Val-de-Loire. Aurélie Renaud, l'excellente Aurélie Renaud, y répondra avec grand plaisir après avoir vérifié les infos, bien sûr. On passe tout de suite à l'actu positive du jour avec notre invité qui fait du bien. Charlotte Manceau, du Centre de création contemporaine Olivier Debré. Vous savez, le gros bâtiment magnifique qui est au bout de la rue Nationale. On va découvrir cet atlas des régions naturelles d'Éric Tabouchi, un artiste qui devait donc ouvrir la semaine dernière, c'est ça ? Oui, c'est ça, vendredi. Oui, raté, mais c'est pas voilà. grave, on a un plan B. Déjà, on peut peut-être commencer par dire ce que c'est cet atlas des régions naturelles. Alors, c'est un travail qui a commencé il y a quelques années, en 2017, qui répertorie justement ce qui peut, non pas identifier, mais représenter nos régions naturelles à nous. C'est-à-dire que Éric Tabouchi a, non pas, a redéfini des limites à lui, en fait, voilà, c'est ça, des limites à lui sur le territoire français. Ne s'est pas cantonné aux limites administratives. Lui, il a repéré des sortes de bâtis, des sortes de paysages, voilà. Et il a fait une enquête photographique sur notre territoire. Et ça nous permet de redécouvrir notre territoire. Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai, tu vois, la brique solognotte, par exemple, elle continue un petit peu en dehors de la Sologne. Ça permet de faire une autre typologie, une autre vision un petit peu des lieux. C'est une expo photo, alors on va en voir passer, qui sont magnifiques. Hein. Elle devait commencer vendredi, on le disait, elle devait ensuite courir jusqu'en mars. Regardez comme c'est beau. Mais on va quand même pouvoir la voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que tu es là, Charlotte. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, jeudi, pour la journée d'ouverture, justement, on a prévu une ouverture virtuelle de l'exposition. Alors, évidemment, on n'a pas fait de visite virtuelle de l'exposition au CCCOD pour le moment parce qu'on espère encore que pouvoir le ouvrir. public voilà, Et oui, pourra la découvrir avant mars. Bon, quand même, on a un peu de marge, c'est bon, on peut réagir. On a un peu de marge. Mais Éric Tabouchi, dans sa générosité, a décidé, a proposé de diffuser le site qui a été conçu spécialement pour l'exposition. Et grâce à un partenariat donc, avec le CAUE 37 et le CCCOD. Le CAUE, c'est quoi, le centre de l'architecture ? C'est ça ? Non, pas du tout, rien à voir. Non, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Indre-et-Loire. Il y en a plusieurs en France, il y en a plein, et ça permet c'est une association qui permet de conseiller les collectivités territoriales, même les particuliers, pour un aménagement du territoire, pour l'architecture, une extension de maison. C'est ça. Voilà. C'est ça, et c'est super parce que c'est eux qui ont commandé, je crois, ce travail artistique. Voilà. C'est super d'avoir des artistes comme ça qui ont commandé des choses. On enlève la casquette de chargée de com, Charlotte, pour les 30 dernières secondes de cette interview. Parce que toi, chargée de com de Centre d'Art, forcément, tu as une connaissance très importante. On a quand même envie de se dire, une œuvre d'art, ça nous touche ou ça ne nous touche pas. Ça me fait quoi quand je la regarde ? Qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans l'œuvre d'Éric Tabouchi, dans cet atlas ? Alors, j'avoue que j'ai pas une photographie qui m'a touchée en particulier parce qu'il y en a des milliers. Donc, il y en a plein que j'ai trouvé drôles, émouvantes. Mélancoliques, oui, tout ce qu'on veut. Mélancoliques, mais je trouvais que ce projet d'enquête photographique était quand même un projet très touchant en lui-même puisque
quand on regardait justement pendant l'ouverture de l'exposition les commentaires sur Facebook, quand les gens allaient sur le site, ils disaient oh, mais je reconnais. C'est à côté de chez moi. Mais c'est à côté de chez moi. Oh, c'est une station-service, je passais tout le temps à côté. Oh, c'est une discothèque où j'allais. Oh, c'est un cinéma qui est fermé en ce moment. Et en fait, il y a des choses qu'il a prises en photo depuis 2017 et qui ont été détruites depuis. Ah ouais, donc là, on garde une trace aussi ça. de tout ça. Merci beaucoup Charlotte pour toutes les infos. Je vous envoie sur le groupe Facebook Archives de l'ARN. Vous allez tout retrouver là-bas. Et bien sûr, sur le merveilleux site du cccod.fr. Allez, tout de suite, dernière rubrique dans ce premier mini-tilt de la semaine. Focus sur un acteur de la culture locale tout de suite dans La Bamboche. Ça continue. Et aujourd'hui, c'est YNS, un collectif de danseurs et danseuses tourangeaux. Leur truc à eux, c'est de la K-pop. On en parle tout de suite avec Apolline Perrucchetti. Salut Apolline, qui est à distance avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, la voilà Apolline. Oui. Merci de nous avoir rejoints. Déjà, alors Aurélie, elle sait parce que son fils en écoute beaucoup. C'est quoi la K-pop? Dites-le à tous nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément. Alors la K-pop, c'est tout simplement la musique coréenne, plus particulièrement la pop. Généralement, les gens associent ça à forcément quelque chose de très coloré, très dynamique, mais en fait, c'est un genre qui recense beaucoup de styles musicaux dedans, selon le groupe auquel on s'intéresse. C'est ça. Alors vous, justement, votre truc, à YNS, c'est de créer des chorégraphies sur ces hymnes de K-pop, on va dire. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble? Alors, on est déjà en une association libre, donc on n'a pas de professeur ou d'entité au-dessus de nous. C'est vraiment nous qui faisons tout de A à Z. Et donc, on a la chance de pouvoir avoir accès à une salle de danse qu'on a le lundi et le samedi habituellement. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas y accéder. Évidemment. Et du coup, c'est nous qui apprenons les danses que les groupes font sur leur danse pour les reproduire à notre style, en fait. Voilà. Justement, c'est quoi votre style? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de style, c'est qu'on aime bien tester un peu de tout. C'est ça qui est un petit peu intéressant. Un petit mot sur le collectif. On est ouvert à tout. Qui le compose? Combien vous êtes? Comment vous vous êtes regroupés, justement? Alors, actuellement, on est 20 dans le groupe. Donc, c'est assez important. Je crois. Ça fait un peu plus de 2 ans que le groupe existe. Et en fait, c'est parti de moi, tout simplement, qui avait découvert la K-pop toute seule de mon côté en fin 2016 et qui a voulu monter un collectif qui serait passionné par ça, puisque c'est vrai que je venais de découvrir la chose un peu, c'était pas très répandu en France. Et je me suis dit, ça pourrait être vraiment sympa de partager avec d'autres personnes cette passion et de pouvoir danser sur ces danses. D'autres tourangeaux, bien sûr. Il y a des garçons aussi dans le groupe YNS? Alors, on en a eu 2 l'année dernière, mais malheureusement, ils ont dû déménager. Non, mais revenez. Donc, on est là, activement à la recherche. Exactement. On recrute les gars. Exactement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver justement YNS? Il y a une page Facebook, bien sûr. Oui, il y a une page Facebook, donc c'est YNS tout simplement. On a un compte Instagram où c'est Young Nation Studio, donc c'est le nom complet de YNS. Et on a bien sûr une chaîne YouTube où on publie nos danses Instagram. Évidemment. Et vous m'offrez une magnifique transition, car tout de suite, on les découvre, les YNS. Regardez. Et voilà, les YNS, vous retrouvez donc Young Nation Studio sur les réseaux sociaux, YNS sur YouTube. Et ben c'est la fin de notre Midi Tilt. Merci beaucoup, Apolline, d'être passée nous voir à distance pour parler de la K-pop. C'était très cool de vous découvrir. Merci à vous de m'avoir accueilli et d'avoir pu parler de ce projet qui nous tient beaucoup à cœur.
J'espère qu'on vous reverra parce qu'ils étaient au Japan Tour Festival. Espérons qu'il ait lieu aussi cette année, bien sûr. Et puis, c'est la fin, je le disais. Donc, merci aussi à Charlotte Manceau d'être venue nous voir. Je vous rappelle que l'Atlas des régions naturelles est à découvrir en ligne sur le groupe Facebook Archives de l'ARN et sur les réseaux sociaux du CCCED. Il y a d'autres trucs à voir sur les réseaux pour le CCCED en ce moment? Oui, surtout en ce moment. On a le CCCED chez moi. Donc, il y a juste à s'inscrire à notre newsletter. Et on reçoit toutes les semaines quelques vidéos, du contenu pour accueillir de l'art contemporain chez vous. Merveilleux, mais inscrivez-vous à la newsletter du CCCED et puis posez vos questions à Aurélie Renaud aussi Pas trop, hein. sur la page Facebook de TV Tour. On se retrouve demain pour un nouveau Mini Tilt. Salut!